أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وعدك توعى وتمطيع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le nombre de ses créatures, de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons, ici c'est au ciel, qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Alors dans notre précédent cours, nous parlions de la nécessité, n'est-ce pas, de la prophétie. Nous avons dit que nous avons forcément besoin de la prophétie parce que l'être humain n'a pas la capacité intellectuelle de pouvoir atteindre la perfection seul. Il a un niveau, mais il n'a pas toutes les potentialités de pouvoir comprendre toutes choses. Donc, il a toujours besoin, n'est-ce pas, d'une personne, d'une personnalité qui lui viendra, n'est-ce pas, en aide. Et il y a aussi des sujets ou bien des problématiques qui ont été posées concernant la question de la prophétie. Des personnes qui ont fait des objections. Est-ce que nous n'avons pas besoin de prophète? Et parce que le prophète, quand il viendra, qu'est-ce qu'il nous enseignera? Tout ce qu'il pourra nous dire, c'est de dire que, bon, voilà, en fait, cette chose convient avec la raison, telle chose ne convient pas avec la raison. Autrement, quand les prophètes viendront, soit ils nous donneront des informations qui conviennent avec la raison, bien qui ne concordent pas avec la raison. Une fois, s'ils nous donnent des informations qui ne concordent pas avec la raison, on rejette cela. Et c'est tout à fait logique. Parce que Dieu nous a donné la raison pour mettre en application, pour utiliser du moins. Donc, si un prophète vient avec des choses qui contredisent la raison, nous, on rejette. On dit vraiment, on n'a pas besoin de cela. Si le prophète également vient avec des choses qui conviennent avec la raison, on n'a pas besoin de lui pour comprendre. Nous disons, mais il y a un troisième élément que vous avez négligé ou bien oublié. Le prophète vient avec des choses qui conviennent avec la raison, mais dont la raison n'a pas encore atteint. Ce n'est pas opposé à la raison. La raison peut comprendre, mais la raison n'a pas encore atteint, n'a pas encore compris. Il y a des choses métaphysiques que la raison n'a pas encore atteint. N'est-ce pas? Mais cela, et souvent les prophètes pourront peut-être nous parler de l'avenir, ce qui aura lieu dans le futur. La raison ne peut pas tout comprendre cela. Ouais, donc, le prophète peut nous enseigner des choses que la raison n'a pas encore atteint. Deuxième objection, ils se disent que bon, nous, le prophète viendra nous dire d'adorer Dieu, d'être bienfaiteur à l'égard de Dieu. Il dit, mais nous n'avons pas besoin de prophète pour cela, parce que l'être humain, de par sa conscience, peut savoir qu'une personne, quand elle te fait du bien, tu devrais être reconnaissant, lui remercier pour son acte posé. Donc, on n'a pas besoin de prophète. Qu'est-ce qu'il viendra nous dire? Nous disons, oui, c'est vrai, l'être humain, de par sa raison, peut comprendre qu'il faut être reconnaissant. Mais le comment, la raison ne peut pas tout comprendre. La raison ne peut pas tout comprendre le comment. Voilà pourquoi on a besoin de se renseigner, soit, n'est-ce pas, auprès de notre bienfaiteur, lui-même de savoir qu'est-ce que tu aimes, en fait, qu'il puisse te donner comme cadeau, ou bien ses proches, ses amis, essayer de faire un sondage, voir qu'est-ce que celui-ci aime pour pouvoir le donner. Car, voulant, n'est-ce pas, faire le bien, on peut souvent faire le contraire sans s'en rendre compte. Vouloir remercier quelqu'un ou bien être reconnaissant, tu pourrais, n'est-ce pas, le faire, n'est-ce pas, une malfaisance sans ta rencontre.
je veux faire du bien, mais c'est le contraire qui pour cela également arrive. Troisième élément, c'est qu'ils disent que parmi les grands péchés, c'est de suivre une personne semblable à toi-même. C'est une personne qui vient semblable à moi-même, qui vient nous dire, bon, vraiment, moi je suis un prophète. On dit que non, cela fait partie, n'est-ce pas, des péchés. Une personne qui mange comme nous, qui dort comme nous, et puis on dit de le suivre. Dans les faits, c'est normal. Dans les faits. Parce qu'une personne ne peut pas dire que moi, je suis votre supérieur, suivez-moi. C'est un péché. C'est dit dans la salle, moi je me lève, je m'autoproclame. Et puis on devrait me suivre. Est-ce que c'est anormal là? Si c'est comme ça, tout un chacun peut s'auto-proclamer. C'est dit que c'est un péché. Voilà pourquoi dans le Saint-Coran, vous trouvez des personnes qui ont dit ceci. Il dit, Ma haza illa basharun mislukum. Il dit, celui-là qui prétend étant un prophète, Ma haza basharun mislukum. Il dit, c'est un être comme vous. Ya'kulu mimma ta'kulun. Il mange de la même nourriture que vous mangez. La nourriture dont vous consommez, c'est cette même nourriture. Yashrabu mimma tashrabun. Il boit les mêmes liquides, mais les mêmes choses que vous buvez. Voilà, in ata'tum basharan mislakum innakum izan la khasirin. Si vous suivez un être semblable à vous, vous êtes perdant. Cela surtout dans la sourate Al-Mu'minun, les croyants, verset 33. Nous avons dans les propos avant dit que la démocratie n'existe pas en islam, comme de la manière la dictature n'existe pas. Pour diriger, on a besoin d'un OK de Dieu. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu que vous pourrez dire, bon, si vous voulez, faites la Shura pour choisir une personne. Ou bien suivez un tel prophète. On n'a jamais vu que les gens se sont associés pour choisir leur prophète. Donc, Dieu pourrait choisir, n'est-ce pas, le prophète, dit, bon, toi, tu es le prophète. Alors, dis aux gens, s'ils veulent organiser leur vie, quand il n'y a pas un prophète, ils n'ont qu'à choisir entre eux avec des règles bien données. Cela est possible. Au temps du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui était là, il était dirigé, c'est Dieu qui l'a choisi comme étant le prophète. Lui, avant de partir, il ne sera parti et de laisser la communauté elle-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la démocratie en islam. Démocratie, au sens que le pouvoir appartient au peuple, le pouvoir appartient à Dieu, et c'est Dieu qui donne. Il peut désigner une personne, lui c'est toi qui es le prophète, il lui donne, n'est-ce pas, les éléments qu'il le faut, et le prophète avant de partir désigne, n'est-ce pas, des personnes qui vont diriger après lui. Maintenant, ces personnes, avant de partir, peuvent désigner des personnes également qui sont, n'est-ce pas, des successeurs. Soit ils désignent une personne, c'est toi qui es mon successeur, comme l'imam Al-Zaman, notre 12e imam. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il s'est occulté premièrement, il a choisi une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes qui sont ses successeurs. Quand ceux-ci sont décédés, le dernier successeur, l'ambassadeur de l'imam, quand il est décédé, alors l'imam a réapparu. Quand il a apparu, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont voulu le tuer, l'assassiner, il s'est occulté. Mais bien avant de s'occulter, il a donné des règles générales pour distinguer des personnes qui sont aptes, n'est-ce pas, à être son successeur. Donc il a désigné, mais pas de manière directe, pas de personne. Il a désigné en fonction des attributs et des règles bien données. Il dit, celui donc qui a les conditions telles ou telles ou telles est mon successeur. Donc la loi de Dieu est, n'est-ce pas, dans la main de celui-ci. Pas en termes d'une personne, mais en fait, il a déterminé, n'est-ce pas, des conditions. Celui qui a telle condition, condition X, Y, Z, alors c'est lui qu'il faut, n'est-ce pas, suivre, c'est lui qui est mon successeur. Donc, il n'a pas dit au peuple, choisissez la personne que vous voulez. Non, il a choisi lui-même, mais en fonction des critères. X, Y, Z comme critère, c'est lui qui l'a, est mon successeur. Donc ça veut dire quoi?
Le peuple, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'associer pour essayer de détecter le successeur. Mais on n'impose pas le successeur. Vous voyez? Le peuple peut savoir X, Y, Z se trouve en telle personne. Donc, la démocratie n'existe pas en islam. En islam, c'est la théocratie, c'est Dieu qui, n'est-ce pas, détermine. Alors, on peut déterminer à travers, n'est-ce pas, le peuple. Mais le peuple, qu'est-ce qu'ils font? Et ils essaient de déterminer qui a ces conditions. C'est pas comme si le peuple vient s'asseoir pour dire que nous, on veut une telle personne avec telle ou telle condition. Non, c'est pas cela. Le peuple doit se lever maintenant chercher à savoir qui a, n'est-ce pas, ces conditions-là. Alors, le peuple, de manière générale, ne peut pas se lever. Donc, c'est les intellectuels parmi, n'est-ce pas, ces peuples-là. Les intellectuels qui s'associent, eux, pour voir même parmi nous qui est celui-là même qui a plus le comportement, qui convient, oui, les règles qui conviennent, n'est-ce pas, à ce qui l'imam a déterminé. Vous voyez? Et même le système de Wilayat Faqih aussi, ça rentre dans ce cadre-là. Le Wilayat Faqih, on dit le Wilayat Faqih, c'est le représentant de l'imam. Comment? Parce que l'imam a dit, c'est une personne qui a telle ou telle règle, c'est lui qui, tel ou tel élément, critère, c'est lui qui peut être, n'est-ce pas, mon successeur. Alors les savants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se réunir entre eux, maintenant voir les critères qui ont été déterminés par l'imam s'appliquent de plus à qui? Donc c'est cette personne-là qu'on désigne comme, n'est-ce pas, l'imam. Donc le peuple a son rôle, mais son rôle c'est de déterminer qui a plus, n'est-ce pas, ces critères, mais ces critères s'appliquent de plus, n'est-ce pas, à qui? Pas le peuple en tant que, pas les gens comme ça qui n'ont pas d'intellectualité. Le peuple ici en tant que les intellectuels parmi, n'est-ce pas, les porte-parole du peuple, c'est eux qui vont s'asseoir maintenant, essayer de chercher. Donc c'est comme si c'est le peuple qui essaie de déterminer. Donc la démocratie en termes de ce sens, on peut accepter. Voilà, mais pour dire non, c'est le peuple même qui vient émettre, n'est-ce pas, les lois. Non, les lois sont déjà émises par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc bref, suivre une personne simple que moi, alors que celui-ci n'a pas de preuve qui montre qu'il est plus supérieur, ou bien qui montre qu'il a été mandaté par le plus supérieur que nous, c'est d'être sot. Par contre, ceux-ci ont fait une erreur. Le prophète que voici qui est comme toi, qui mange comme toi, qui dort comme toi, qui fait tout comme toi, il y a une différence entre toi et lui. La différence est que celui-ci a des informations du ciel que toi tu n'en es pas. Pourquoi une telle personne devrait être président et toi tu n'es pas président? Parce que celui-ci a fait une formation, celui-ci a une certaine capacité de diriger que toi tu n'en es pas. Donc ce n'est pas l'aspect physionomie, l'aspect physique qu'il faut regarder. Au-delà de l'aspect physique, au-delà de l'aspect physionomie, il y a une autre chose qui est l'aspect intellectuel. Donc l'intellectuel et l'ignorant ne sont pas la même chose. Quand bien même qu'ils mangent la même nourriture, l'ignorant même mange plus mieux que le savant. Mais en termes de personnes, ils sont la même chose, mais en termes de spiritualité, en termes de science, ils ne sont pas la même chose. Qui pourrait dire que le savant et l'ignorant sont la même chose? Ils ne sont pas la même chose. Mais pas par le corps. Parce que si on parle de la beauté, l'ignorant pourrait être plus joli ou plus belle que le savant ou la savante. Ou bien, on doit avoir des intellectuels qui ne sont pas aussi beaux et des personnes ignorantes qui ne savent ni lire ni écrire. N'est-ce pas? On ne dirait pas que telle personne est plus mieux, que les ignorants sont plus mieux que les savants, même s'ils ne sont pas jolis, n'est-ce pas, de marème morphologique. Ceux-ci se sont trompés sur quelque chose, croyant que quand on parle de l'être humain, c'est la tête, les pieds, c'est les membres. Alors que l'être humain, ce n'est pas cela, il y a quelque chose au-delà qui est la spiritualité, qui est l'âme de l'être humain. Le corps est un élément qui peut supporter, n'est-ce pas, l'âme dans le monde de la matière. Mais ils se sont trompés. Ils disent non, on ne peut pas suivre une personne comme nous parce qu'on est la même chose. Vous savez, souvent, on voit dans la société une personne qui était avec nous, qui vivait avec nous. Après, celui-ci va faire les grandes études et puis devient président. Il dit, ah, c'est un tel qui est devenu président. Donc on devrait le suivre. Il dit non, on ne peut pas le suivre. Il a grandi devant nous ici. C'est nous-mêmes, on lui donnait de l'argent à manger. Comment celui-ci pourrait être notre guide, notre imam? Comment celui-ci pourrait être notre président? Comment celui-ci... Non.
La différence est que oui, il était en dessous de toi quand il étudiait. Mais arrivé à un certain moment, il est devenu plus supérieur que toi. Donc à cause de cette supériorité de science, tu devrais le suivre. Ce n'est pas parce que c'est un être humain. Sinon le père ne devrait pas suivre son fils. Il dit, mais c'est moi je t'ai mis au monde. Qu'est-ce que tu me diras? Qu'est-ce que tu m'enseigneras de nouveau? Il y a une différence. Celui-ci, oui, c'est toi qui l'as mis au monde. Mais il a appris des choses que toi tu ne connais pas. Donc tu dois le respecter à cause de la science. Pas parce que c'est un être humain qui mange comme toi, qui dort comme toi. Ceux-ci se sont trompés sur ce niveau. Voilà pourquoi dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, Qalat lahum rusuluhum. Il dit, les prophètes leur donnent en réponse. Innahnu illa basharun mislukum. Nous ne sommes que des êtres comme vous. Walakinna Allah yamunnu ala man yasha min ibadi. Mais Dieu fait grâce à qui il veut parmi ses serviteurs. Wa ma kana lana natiyakum bi sultan illa biznillah. Et nous ne pouvons venir vers vous avec des choses si ce n'est pas ce qui vient de Dieu. Parce que lorsqu'on nous regarde, moi et vous, en termes d'humanité, en termes d'humanisme, en termes d'être humain, on est la même chose. Mais lorsque nous recevons quelque chose auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait de telle sorte que nous sommes plus supérieurs que vous. Donc la suprématie et la supériorité ne se trouvent pas dans le fait que nous sommes des êtres humains, mais dans le fait que j'ai un contact avec Dieu, j'ai un contact avec la spiritualité. Vous voyez? Et dans une autre sourate, ça c'est dans la sourate Ibrahim, verset 11. Dans la sourate Fussilat, Dieu dit, Kul innama ana basharun mislukum. Il dit, moi, je suis un être comme vous. Pour accepter d'abord le principe de base. On dit oui, on accepte que nous sommes égaux ou égales. Dans le fait que nous sommes des êtres humains, innama ana basharun mislukum, je suis un être humain comme vous. Mais il y a une différence. Yuha ilayya. Moi, on me donne, n'est-ce pas, des révélations. Mais est-ce que toi, on te donne des révélations? On ne te donne pas de révélations. Donc, il ne faudra pas dire que comme on mange, on dort de la même manière. Donc, je suis la même chose que toi. Étant donné que moi, j'ai autre chose que je reçois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que toi, tu n'en es pas. Donc, c'est pour dire que tout ce qu'ils ont dit, ce n'est pas vérifié. Donc, le fait de suivre une personne, parce que c'est une simple personne, qui vient dire je suis supérieur, comme la dictature, il n'y a rien qui prouve qu'il est plus supérieur, ça c'est d'être sot. Mais suivre une personne qui est plus intellectuelle que toi, qui est plus savant que toi, qui reçoit d'Allah subhanahu wa ta'ala des informations, il est tout à fait différent. Alors quand il est différent, tu peux le suivre pour cela. Je ne sais pas si le sujet était bien compris. Donc voilà en fait les trois problématiques ou objections qui étaient faites. Alors ces objections n'ont pas de place. Donc comme nous voyons que la prophétie est utile, on devrait n'est-ce pas avoir un prophète. Les savants dans la pensée islamique dont une des preuves qui prouve que l'être humain a forcément besoin d'un prophète. Ce principe, on appelle ça qa'idatul lutf, le principe de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien le principe de la grâce. On dit que la prophétie est une grâce. La prophétie est une grâce. Et le fait de faire, n'est-ce pas, la grâce, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourvoit, n'est-ce pas, la grâce est obligatoire, est nécessaire. Donc la prophétie est nécessaire. Ou bien la prophétie est en fait obligatoire auprès d'Allah. Mais quel genre d'obligation? C'est Dieu même qui s'oblige lui-même. Ce n'est pas une personne qui l'oblige. Alors on pose la question de savoir pourquoi est-ce que la prophétie est obligatoire ou bien nécessaire. Pour répondre à cela, pourquoi est-ce que la prophétie est nécessaire? Afin que la prophétie soit... pourquoi la prophétie est, en fait, est une grâce? Parce qu'on dit, la prophétie est une grâce, toute grâce est nécessaire auprès d'Allah ou bien obligatoire, donc la prophétie est obligatoire. Alors pourquoi est-ce que la prophétie est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala? On dit, lorsque nous regardons l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé.
Quand il a créé, il a donné les potentialités, mais les capacités d'agir. Il a donné quoi? La force d'aimer, qu'on appelle Quwwat al-Shahwiyya, c'est-à-dire la force, la passion, la force de la passion. Il peut avoir, n'est-ce pas, l'envie de faire quelque chose, la volonté, en fait, l'envie, l'instinct. Parce que l'instinct, de manière générale, est positif. On ne peut pas dire que c'est négatif. C'est la manière d'utiliser l'instinct, le vouloir, qui rendra ça mauvais. Sinon, je te donne la possibilité d'aimer. Parce que si l'être humain n'avait pas cette capacité d'aimer, il n'allait même pas aimer Dieu. Il n'allait pas aimer ses parents. Il n'allait pas aimer le mal. On dit il aime le mal, il aime le bien. Il aime manger, il aime les études. C'est parce que c'est aimer plus études. Aimer plus. Donc, c'est-à-dire le fait d'aimer, la passion existe en l'être humain qui ce n'est pas mauvais également en soi. Il y a ce qu'on appelle la force également de la colère. Le fait que l'être humain se fâche. Parce que quand est-ce qu'on se défend? Quand on est fâché, on te fait quelque chose, comment tu ne te fâches pas? Est-ce que tu peux te défendre? Parce qu'il n'y a rien qui t'amènera à t'opposer. Tout ce qu'on fait n'a pas la force de te fâcher. Actuellement, si il y a la question de Charlie Hebdo, n'est-ce pas? On parle de Charlie Hebdo, il y a l'honneur du Saint-Prophète qui a été bafoué, il y a l'honneur de l'islam qui a été bafoué. Alors si les musulmans n'avaient pas cette force de colère, si on n'avait pas de cette force de colère en nous, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait s'asseoir, on allait aimer. Parce qu'on a seulement la force d'amour. Dans tout ce qui se passe, on allait aimer. Vous voyez? Et aussi il y a la force intellectuelle, al-aql. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la force, la passion à l'être humain, puis il a donné la force, n'est-ce pas, de la colère, qui sont deux choses. Et il y a aussi la raison qui est là, qui devrait faire quoi? Qui devrait maintenant organiser, n'est-ce pas, la passion et organiser, n'est-ce pas, la force de la colère. Quand tu veux aimer, il dit oui, Dieu, comme c'est un être, comme Dieu ne fait pas d'erreur, il est infaillible, il est bien, il est amour, donc on aime Dieu sans condition. On devrait aimer Dieu sans condition. Ah oui, c'est la raison qui dit oui, l'amour qui est là, c'est Dieu qu'il faut aimer. Si tu aimes Dieu, oui, il y a des personnes qui aiment Dieu également, donc il faut les aimer. Les prophètes, il faut les aimer. Les bonnes personnes, il faut les aimer. Mon père, ma mère, il faut les aimer. C'est normal. La raison, c'est ceux-là, on devrait les aimer. Les ennemis de Dieu, il faut les détester. Oui, donc c'est la raison qui vient maintenant pour essayer il vient comme un guide. Voilà pourquoi on dit Al-Aql Hakim. C'est la raison est un juge qui vient dire quand on veut aimer, voilà la manière qu'il faut aimer, voilà qu'il faut aimer, voilà la personne qu'il ne faut pas aimer. Et il va te dire quand on veut détester, voilà les personnes qu'il faut détester, voilà les personnes qu'il ne faut pas détester. Donc c'est la raison qui vient t'orienter. Alors les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est lui-là même que sa raison a eu, comment on appelle, que ce sont sa réflexion, ou bien sa raison a eu raison sur, n'est-ce pas, sa passion. C'est-à-dire, a pu gouverner sa passion, il devient plus supérieur que les anges. C'est l'homme qui a pu diriger sa raison, afin qu'il puisse voir, n'est-ce pas, ce qui convient à Dieu. Le faire, ce ne convient pas à Dieu. Détester cela, celui-ci devient plus supérieur qu'un ange. Il dit par contre, celui-là même donc, sa passion a dominé son âme, a dominé, n'est-ce pas, sa raison. La passion domine sa raison. C'est-à-dire, lui, il aime avant de réfléchir. Quand il y a quelque chose qui se passe seulement, il aime. Après, maintenant, il réfléchit. Donc, il a mis la passion avant sa raison. Alors que c'est la raison qui devrait être en avant pour diriger. Pour dire, voilà la chose qu'il faut aimer. Autrement dit, souvent on dit, il y a des personnes qui réfléchissent avant d'agir. Il y a des personnes qui agissent avant de réfléchir. Alors, quand tu agis à chaque moment avant de réfléchir, à chaque moment, tu es en erreur. Tu as vraiment si je savais. Bon, pas à chaque moment, mais la plupart du temps, tu es toujours en erreur. Tu as vraiment si je savais.
Si je savais à chaque moment, c'est à quel moment, c'est quand je fais sans réfléchir. Parce que si j'avais réfléchi, quand même, j'allais avoir, n'est-ce pas, le chemin et suivre. Donc, celui dont sa passion et sa colère dominent sa raison, tombe le plus bas comme que les animaux. Parce que l'animal n'a pas de raison. L'animal n'a pas de raison. Alors, si toi, tu fais les œuvres semblables aux œuvres des animaux, l'animal est plus supérieur que toi. Parce que si il avait la raison, il n'allait pas peut-être tomber plus bas comme toi. Les anges, comme on le dit, on dit les gens n'ont pas la passion, ils n'ont pas l'aspect passion et colère. Ils n'ont pas ça. Eux, ils ont été créés pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui-là même qui a pu fournir l'effort, le fait d'atteindre, n'est-ce pas, le nouveau, où tu obéis seulement à Dieu, tu ne le désobéis pas. Parce que les anges ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'Allah demande, n'est-ce pas, ils le font. Là, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur demande, c'est qu'ils font. Donc d'autres savants disent que ceux-ci n'ont pas la capacité de désobéir. Ils n'ont pas la capacité, n'est-ce pas, de désobéir. Par contre, l'être humain a la capacité de désobéir, la capacité d'obéir. Mais malgré tout, la capacité de désobéir, ils ont délaissé ça et ils se sont appliqués, ils se sont donnés, n'est-ce pas, à l'adoration. Donc, il devient encore plus supérieur que les anges. À défaut, l'être humain pourrait descendre plus bas et être, n'est-ce pas, plus bas que, n'est-ce pas, les animaux. Alors que l'être humain, quand on le laisse pour soi-même, on le délaisse lui-même comme ça, l'être humain aime trop transgresser. Il aime trop faire le mal. L'être humain, quand tu vois que, arrivé à un certain moment, il a tout ce qu'il veut comme le bien. Et l'être humain transgresse lorsqu'il estime qu'aujourd'hui, maintenant, ça va. J'ai de l'argent, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il transgresse. L'être humain, tantôt, néglige, n'est-ce pas, les voies de la bienfaisance. Il sait que cela est une voie de la bienfaisance, souvent il délaisse, comme souvent aussi il ne sait pas les voies qui peuvent l'amener, n'est-ce pas, à la perfection. Alors, il y a la raison qui est là, qui peut te guider, mais la raison seule ne suffit pas. Parce que si la raison seule suffisait, nous voyons actuellement les grandes puissances qui fabriquent les bombes atomiques, qui fabriquent les engins de destruction massive. Est-ce que ceci a une intelligence ou pas? Effectivement que oui. Ils savent que ce qu'ils sont en fait n'est pas bon. Parce que deux pays qui sont en conflit. On fabrique des armes, on va donner à pays X, en même temps à pays Y les mêmes armes. Et ils s'entretuent pour que nous puissions avoir de l'argent. Mais ils sont intellectuels ou pas? Bien sûr que oui. Mais ils ont accepté cela. Donc la raison, si elle ne suffit pas. Donc si la raison ne suffit pas, ils ont besoin d'un guide, ils ont besoin d'un prophète qui viendra, n'est-ce pas, les orienter. Donc c'est pour dire que la raison ne suffit pas pour diriger la passion et la colère. Donc on a besoin, n'est-ce pas, d'un prophète qui viendra, n'est-ce pas, nous aider. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.